Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va vagabonder. Oui. Bon, super, alors attends, il s'est très bien argumenté. Non mais attends, j'ai conduit 6 heures. Alors, nous allons partir, j'espère qu'on me voit ici, avec notre magnifique Sunny tuné. On lui a changé les jantes, on lui a peint les... Non, on lui a mis des enjoliveurs, on lui a peint les jantes, on l'a poncé, Franchement, on lui a fait la totale. Bon bref, tout ça pour dire que nous partons vagabonder du côté des châteaux de La Loire. Et donc on passe juste dans ma famille en Creuse avant et après on monte à Lille et du coup entre on fait quelques châteaux de la Loire. On vous dit pas lesquels pour l'instant, vous verrez bien quand on y sera. Mais du coup le but étant quand même de vérifier si il fait bon vivre dans la Loire en avril. Pourquoi tu rigoles? C'est pas, il fait bon vivre. C'est Ce qu'il intéressant fait... de faire les châteaux Non. de la Loire en avril. J'ai un peu regardé d'ailleurs sur internet et Ouais. il disait que pour faire les châteaux de la Loire, mai-juin jusqu'à septembre-octobre, c'était parfait. On est en avril, on va faire les châteaux en avril, on va voir si ça vaut le coup et on va vous donner les tips pour savoir si ça vaut vraiment le coup de faire en tout cas les châteaux qu'on a fait. Que ce soit au niveau de la météo, que ce soit au niveau de choses à faire, de choses ouvertes, d'animation en tout genre, donc voilà. Donc suivez-nous dans notre petite escapade avec Sunny et Valentin et moi. Nous allons sauver, encore une fois, un végétal de la mort. Comme Pico. Oh non, Pico, non, Pico, il est mort, Je vais regarder là-bas, il y a une tomate cerise. Je vais aller la sauver, je vais la mettre dans l'herbe. Parce que là, elle va sécher. Je vais la mettre dans l'herbe, elle va pousser et ça va faire des tomates cerises dans l'herbe. Par contre, elle était gluante, ça se voit, elle était dans une salade. Ah, ça me dégoûte. Gérard, 2 par 2. 2 par 2. À toi. Du coup aujourd'hui, petite activité golf. Et donc là on a déjà commencé quand même, on en est à la moitié et je suis déjà en train de perdre. Mais c'est juste parce que je suis déconcentré, parce que j'ai faim, mais sinon je suis trop fort. Qui a faim? Donc voilà, petite activité golf, en plus il fait super bon, il fait limite chaud. On a ressorti la crème solaire 2024 est sortie. Et voilà, on continue le golf. 32, 32, 35, 39. Alors, pour Mimi Siku, 63 points, il termine en dernière Arrête de position. On rigoler. peut l'applaudir. Chiant, c'est chiant. En deuxième position avec 61 points, Umberto. Applaudis-moi. Et en première position avec 41 points, moi-même. Bravo! Là on est au nord de la Creuse et on est en train de faire un Terra Aventura. Je ne sais pas si vous voyez le système de géocaching, mais en fait c'est une sorte de géocaching avec un petit parcours avec des énigmes au début avec une application qui nous envoie à des points et à la fin il y a un petit badge à récolter comme dans les géocaching et du coup là on est en train de faire ça dans un endroit qui s'appelle les Pierres Jaumâtres. Mais au fait, ces pierres, elles se sont... Enfin, en tout cas, la forme de ces pierres, ça s'est formé il y a très très longtemps. Il y a moins 100 000, moins 10 000 ans. Et du coup, en fait, c'est des chaos granitiques. Et au fait, avec l'érosion, les vents et les glaces, ça a enlevé les parties les plus frayables, au fait. Et après de multiples années, avec encore l'érosion, ça a fait des sortes de rainures, des trucs comme ça. Et ça a donné des formes assez particulières à ces pierres. Et du coup, là je suis en train de regarder, mais il y a des noms
qui leur ont été donnés pour expliquer ça, notamment la bascule, l'oratoire, les pains de sucre, le siège, la grenouille et le berceau du diable. Donc voilà. Et en plus, au début du 19e siècle, j'ai lu qu'il y a des gens... alors c'était l'homme politique et l'historien Jean-François Baraillon qui a prétendu que ces pierres, elles avaient été sculptées pour faire des genres de sacrifices un peu louches. Genre, ils disent ici... Alors que non, ça a été sculpté par des druides gaulois pour y célébrer des cultes mystérieux et sanglants. C'est vraiment mystérieux et sanglant, c'est ce qu'il dit. Donc voilà, c'est classe. Quoi? Une? Comme les druides. Qu'est-ce que c'est une serpe? Bah une serpe, c'est genre une faucille un peu, non? Voilà, comme les druides. Comme les druides, donc c'est un signe. Moi je pense que c'est plus la deuxième explication et c'est pas l'explication de l'érosion. C'est là en vrai, il y a des sectes partout. Partout. Du coup, nous nous retrouvons donc au château de Valençay, première étape dans le périple château de la Loire. Pour eux, c'était un peu le château d'un pas un ministre. Si, c'était le château du ministre de Napoléon. Ouais. Et puis, bah voilà, c'était un grand voyageur et tout. À l'intérieur, il y a pas mal d'objets qui viennent de Chine, qui viennent d'Égypte, vraiment. Donc, il y a pas mal d'objets qui sont intéressants et en plus, il y a des descriptions de chaque objet, on va dire, dans les grandes pièces. Donc, c'est très intéressant. Il y a les cuisines, la salle à manger, plein de tableaux. En vrai, l'intérieur est quand même beau. Comme disait Valentin, c'est assez rapide, mais du coup vous avez le grand parc qui double le temps quand même de visite, je pense, parce qu'on a fait autant de visites du château que de visites du parc, voire même plus de parcs que de château. En même temps, il est plus grand. Petit fait intéressant quand même, moi ce qui m'a marqué, c'est quand on va dans les cuisines, on ressent l'odeur de charbon encore. Et bah, du coup c'est une grande cuisine, il y avait une énorme cheminée, donc il y a des traces de charbon et tout, mais on sent vraiment ce petit côté charbonné, en vrai c'est intéressant. Bon alors il fait pas non plus très très beau, vous le voyez, quand on se met un tout petit peu le voir, mais il y a franchement personne. Je pense qu'on doit être une cinquantaine dans le château. Pourtant on est en pleine vacances scolaires. Un titre informatif, alors nous on a payé en tarif plein 14,50 par personne. Donc ça va, accès château plus parc. On pouvait aussi rajouter 2 € pour assister à un spectacle, enfin l'entraînement des chevaux dans les écuries. Et vous pouvez même louer une voiturette de golf électrique pour faire le tour du château. Il y a la restauration sur place, un petit snack. À côté, il y a Montrésor, Chenonceau et d'autres. Il y a Blois aussi qui n'est pas si loin, à 50 km. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup, ils font des tarifs groupés. Si vous faites un château, donc là, le château de Valençay, nous qu'on a fait, si on va au Montrésor, il y a une petite réduction. Donc c'est pas mal aussi si vous faites plusieurs visites le même jour. Je sais pas si c'est valable sur le même jour ou valable sur une semaine ou un truc comme ça. Mais non, c'est intéressant. L'épicerie est là. Juste ici, il y a un rat. Mais ils faisaient vraiment cette taille, les rats? Genre c'est dingue si vraiment, ils faisaient vraiment cette taille, parce qu'à côté il y a les vaches. Et là il y a le rat. Il est aussi gros que la tête d'une vache. J'en suis sûr qu'à l'époque il y avait des aussi gros rats. Nous sommes au château de Montrésor, donc, qui est un plus petit château quand même que celui-là qu'on a fait ce matin, donc Valençay, et aussi bien plus vieux. Il y a vraiment, alors il n'est pas dans son jus, mais c'est des mobiliers bien plus anciens, même c'est de l'histoire bien plus ancienne en soi. Bah ça va faire 1000 ans quoi a priori. Ouais c'est ça, il y a 1000 ans d'histoire dans ce château. Donc, mais il est bien plus petit, donc en soi vous pouvez faire carrément les deux, comme on disait ce matin, vous pouvez faire Valençay le matin, début d'après-midi, et celui-là du coup juste après. Vous voyez, il prévoit 45 minutes pour faire le parc et le château, donc il n'est pas très grand pour vous dire. Mais là après on va visiter le village autour parce qu'il a l'air assez sympa. Genre vraiment il y a un petit bourg historique, on voit toutes les maisons avec les toits de tuiles, donc je pense qu'on va aller visiter tout ça. De toute façon on voit même derrière nous avec l'église et tout, donc je pense qu'on va aller faire un tour par là. Et puis bah voilà, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Et on va aller ensuite chercher une crêpe. Come back tomorrow. You know it's not enough that I can make you laugh. En direct. Ah, c'est ça sur le rondin. Why try to fall? Qui est le plus gros? Even more time.
Arrête, je vais pas ta main dans l'eau. C'est de la boue. C'est machiavélique. Slide down the rooftop. Slide down the rooftop. It's too late, too late, too late, too late. You'd have to rebuild me from the ground up. From the ground up. Les gars, là, on vient de se réveiller. On vient de se réveiller à côté de notre spot du coup du château et il est vraiment trop beau ce spot. Vraiment directement vu sur le château de Chenonceau et là on se réveille. En plus il y a un peu de brume sur la Loire hein. Ou alors il passe sur le Cher, je sais plus. Je vous dirai ça tout à l'heure quand on visitera le château. Mais ouais, on est juste à côté de la rivière et on voit le château donc c'est trop beau. Nous voici donc arrivés au château de Chenonceau. Alors vraiment on s'y attendait pas mais il y a masse de monde. Ouais. Après on est mercredi mais vraiment je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Il y a aussi des visites scolaires mais une organisation de fou malade et par rapport à Valençay d'hier du coup on est vraiment choqués. Vraiment je m'y attendais pas du tout. Bah, il y a une grande allée pour aller jusqu'au château et il y a pas mal de monde quoi. On voit pas mal de monde. Mais bon après c'est grand et tout donc ça fait pas l'aspect de foule quoi. On verra. Mais du coup si à cette époque là alors que ça vient d'ouvrir il y a pas longtemps qu'il fait pas super chaud non plus tu vois. Il y a masse de monde, bah, je pense que l'été ça doit être noir de monde. Mais bon après peut-être on est en période scolaire, bah si parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup les étrangers aussi. Ouais aussi. Ouais, Donc, il a bien. donc voilà, on va faire le château puis après on fera les parcs. Voilà. Alors là c'est franchement le jour et la nuit par rapport à hier. Il y a un monde, on n'imagine même pas. Bon on est en vacances, c'est mercredi. Donc on a un peu aussi les planètes alignées pour qu'il y ait beaucoup de monde. Mais on avait presque du mal à se déplacer dans le château. Sachant que le château n'est pas très grand en lui-même. Des fois on avait un peu l'impression de gêner et on traînait pas trop dans les pièces. Puisqu'il y avait beaucoup de monde. Autrement l'histoire du château elle est passionnante. En vrai pour résumer c'est Diane de Poitiers qui améliore le château, qui l'obtient, qui améliore le château. Et qui se le fait échanger entre guillemets contre le château de Chaumont par Catherine de Médicis. Pourquoi? Parce qu'elle voit que le château est vraiment bien et qu'elle voulait le très très beau et qu'elle voulait l'avoir pour elle. Donc ensuite elle part, elle va pas au château de Chaumont parce qu'elle l'aimait pas. Elle va à un autre château, j'ai oublié le nom, mais un peu déçue. En vrai ça doit être horrible parce que tu passes ta vie à améliorer un château parce qu'il devait recevoir la cour et malheureusement bah tu te le fais voler à la fin après tout ce que tu as fait. Il faudrait que tu demandes à Eddie. On se retrouve aujourd'hui, alors après la visite de Chenonceau, au château du Clos Lucé, donc qui a été, alors juste pendant 3 ans, mais quand même la maison de Léonard de Vinci. Il y a toutes ces
tous ces plans, tous ces croquis, toutes ces maquettes, donc c'est très intéressant. Et il y a beaucoup de parcs, un très grand parc avec ses réalisations, les maquettes on va dire mais en plus gros. Donc c'est très intéressant et c'est pas mal aussi à faire avec des enfants, aussi pas mal de monde comme ce matin au château de Chenonceau. Mais voilà, donc même sachant que la maison en soi elle est pas très grande, ouais, l'été ça doit être je pense assez compliqué de visiter vraiment la maison en tant que telle. Les prix, parc plus maison, c'est 19 € à peu près pour tarif plein, sans réduction, moins de 7 ans gratuit, et après il y a un tarif 7-18 je crois, jusqu'à 18, le tarif enfant, mais je sais pas combien c'est, ça doit être une quinzaine d'euros je pense. Donc voilà, 19 pour les adultes, c'est le plus cher pour l'instant qu'on ait fait, donc voilà. Il y a des gens qui me regardent. Alors le lendemain, on a fait le château de Blois avec la maison de la magie qui se trouve juste en face, donc c'était cool parce qu'il y avait un billet qui cumulait les deux, donc ça faisait 21 € pour Blois et la magie pour les adultes et je crois que c'était 11 € pour les enfants, donc franchement c'est pas mal et c'est vraiment pas cher, sachant qu'en plus le château il est assez grand, donc franchement vous en avez pour votre argent, vous pouvez vraiment faire ça sur limite presque la journée, tant de faire tout tranquillement. Ce qui est pas mal, c'est que si vous aimez l'histoire, il y a vraiment de quoi faire. Il a été construit en plusieurs étapes, le château, il y a plusieurs ailes qui ont été construites à différentes époques, donc il y a vraiment la Renaissance, le Moyen-Âge, etc. Et pour le coup, il y a vraiment beaucoup de rois et de reines de France qui sont passés par ce château, et on apprend vraiment beaucoup de moments de l'histoire. Donc il est vraiment, ouais, je pense que c'est le château le plus chargé en histoire qu'on ait fait. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'à la maison de la magie, c'est vraiment intéressant, ça apprend plein de choses sur l'origine de la magie. Et en plus, il y avait un spectacle de 30 minutes environ, qui est vraiment franchement très cool. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de faire la maison de la magie. Et en plus, toutes les 30 minutes, il y a les dragons qui sortent des fenêtres. Donc c'est très beau à voir. Bah là nous sommes sur le point de rentrer à la maison. Oui. Et conclusion, qu'est-ce qu'on a pensé de ce voyage dans les châteaux de la Loire en avril? En 3 jours on a fait 5 châteaux. Alors Valençay, Montrésor, Chenonceau, Clos-Lucé et Blois. Et on a fait aussi la maison de la magie qui était très cool. Alors concernant la météo déjà, alors il a fait assez bon, on n'a jamais eu toute une journée de pluie, mais c'est un temps qui change énormément. Ouais. En vrai, c'est pas forcément négatif, ça c'est juste qu'il faut quand même prévoir les habits en conséquence. Ouais. Donc peut-être que le matin vous serez en ciré jaune et l'après-midi vous serez en t-shirt, short même. La pluie, nous franchement, allez, grand max ça a duré 15 minutes. Donc par exemple, rien que de modifier son planning en clair, bon, bah, vous aviez prévu de faire des jardins avant et le château après, bah s'il pleut, faites le château et vous êtes quasiment sûr qu'à la sortie de la visite du château, il fera beau pour visiter les jardins. C'est ça qui est vraiment cool. Donc ouais, résumé en un point, météo capricieuse, mais vous pouvez largement faire votre journée en fonction de la météo vu que ça change souvent. Et voilà. Il fait bon, on n'était pas en parka, bonnet, tout. Donc est-ce qu'il y avait beaucoup de monde à cette période qui visitait les châteaux de la Loire? J'ai envie de dire oui. Sur le premier château, on a eu personne. Donc Valençay, il n'y avait pas grand monde. Et donc en fait, on s'est mis, enfin pour moi psychologiquement, je me suis dit bon bah c'est pépite, c'est le meilleur moment de partir. Pourtant on était quand même en période scolaire, enfin on était en vacances. Et Chenonceau le lendemain, ça nous a rattrapé direct. Bouchons dans les salles, tu savais pas où te mettre. Voilà. On n'a pas du tout fait la queue, mais tu sens que en même temps c'est des châteaux. Et c'était pas fait pour recevoir autant de monde comme ça en termes de visite. Donc un tout petit peu refroidi, mais ce qui est bien c'est que ça se rattrape sur les jardins comme ils sont gigantesques. On croise pas grand monde et c'est vraiment agréable. Mais effectivement il faut le prendre en compte, notamment si vous êtes en famille avec les poussettes. C'est ça, je vous avoue que si vous êtes en poussette dans certains châteaux, même à cette période, c'est assez galère. Prenez le petit truc là sur le dos pour porter votre gosse parce que la poussette en vrai dans certains châteaux galère. Okay. Après j'en ai pas 40 000. On peut commencer par les points positifs, c'est toujours bien de commencer par le positif. Moi je vais quand même dire le temps. En soi le temps, ce qui est bien c'est que on n'a pas suffoqué, il a plu mais que quelques fois. En fait je pense que c'était le temps idéal. On était en petite polaire, c'était vraiment agréable. En clair on n'était pas là aussi à enlever nos vêtements tous les 3-4 matins parce qu'il était trop chaud, trop froid. Et sachant qu'aussi dans des châteaux il fait froid de base. Donc en soi c'était le temps, pour moi c'était le temps quand même idéal. Pas trop chaud, pas trop froid.
quand même le monde, il n'y avait pas grand monde. Par exemple, on se rend pas compte, mais de gagner du temps pour se garer, voilà, on n'a pas pris les billets en avance aussi, ça c'est effectivement des fois des gains de temps, mais on n'a pas fait les queues aux entrées des châteaux. On a fait, comment on a ressenti le monde, c'est qu'à l'intérieur des endroits un peu petits, mais ça paraît logique. Si, un autre point positif, c'est les petits châteaux, où des fois on les sous-estime, et en fait, ils sont très beaux, pas grand monde, pas très cher. Et vous avez par exemple le château de Valençay, typiquement pour moi c'est un peu mon coup de cœur, parce que très très beau château. On en a eu vraiment pour notre argent et surtout magnifique parc avec des animaux, vous aviez une mini ferme, vous aviez un grand parcours dans les bois. Et en point négatif, si on peut essayer d'en trouver un, mais... Alors, je dirais peut-être que ça dépend peut-être aussi des années. Voilà, c'était quand même, je pense, une année chaude, donc le printemps il est là plus tôt. Mais je pense que si vous venez en début avril, les châteaux ils sont peut-être pas encore tout fleuris et tout. Moi je sais que j'aime bien profiter des parcs fleuris, etc. Vraiment le printemps est là. Et il y a certains parcs où du coup ça on le ressent moins parce que le printemps commence tout juste. Et les animations, pardon. Voilà, ce que j'allais dire, je te rejoins là-dessus et c'est ce qu'on retrouve un peu dans tous nos road trips, malheureusement quand on les fait hors saison, ou en tout cas une saison moins avancée. Moins d'animation, des petites choses fermées, sous bête, mais les labyrinthes. En tout cas, nous, ça nous choque pas parce qu'on est, bon, même si on est des grands enfants, mais pour une famille, effectivement, il y a moins peut-être de visites thématiques, il y a moins de jeux qui sont ouverts, il y a moins de propositions qui sont faites par les châteaux du fait qu'il y ait moins de monde. C'est normal, ils attendent la grosse saison pour rentabiliser ces types d'animations. En été, ils font des feux d'artifice, des projections de lumière, enfin. Bon, voilà, après c'est la concession à faire si vous voulez moins de monde, donc c'est à vous après de peser le pour et le contre. Et puis en tout cas, franchement, si c'était à refaire à cette époque, je le referais à cette époque parce que je me dis le nombre de personnes quand même qu'on a eu dans les plus gros châteaux, l'été ça doit être pas possible. Donc l'été, privilégiez peut-être les plus petits châteaux. Je pense qu'il y aura quand même des animations dans les petits châteaux et les petits châteaux sont déjà très très cool. Après je dis petits châteaux, mais il n'y a pas de petits ou de gros, genre les moins connus, voilà. Ou en tout cas le conseil qu'on peut vous donner, mais je pense que ça vous paraît logique et je pense qu'on ne va pas être les seuls à vous le donner, mais les gros châteaux, faites-les très tôt dans la journée, à l'ouverture. En clair, il faut le faire à l'ouverture. Et ensuite, faites des plus petits châteaux dans la journée. Ah si, juste dernière chose, les châteaux de la Loire, il y en a beaucoup aussi qui les font en vélo. Et ça doit être très sympa, je sais pas ce que ça vaut, peut-être dans une autre vidéo, un autre jour on partira en vélo faire les châteaux de la Loire. Mais ça doit être très cool, pareil à voir aussi avec la météo qui est capricieuse parce que si vous êtes en train de faire du vélo et qu'il n'y a que de la pluie et tout, ça doit être assez chiant. Bon voilà, c'est juste une parenthèse, nous on n'y connaît pas, on pourra pas vous guider sur ça, mais sachez que ça se fait et que c'est très sympa apparemment et qu'il y en a beaucoup qui le font. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé, vous a questionné, vous a donné envie de faire les châteaux parce que quand même c'est très très joli dans cette région, moi j'adore. Toi aussi? Oui, non, franchement, il adore. C'était vraiment cool. N'hésitez pas à dire quel château vous avez visité, à quelle période vous êtes allé, et comment c'était du coup, s'il y avait du monde, pas du monde, etc. Enfin, donnez votre expérience de château de la Loire à n'importe quel mois de l'année. Ça peut être cool, et même pour nous, si on devrait retourner à un autre mois, je sais pas quand on irait, mais du coup, si vous avez tout plein de petits conseils pareils à nous donner, ça peut être tout bénef pour nous ou pour d'autres abonnés. Des petits tips sur des visites, sur des châteaux qu'on n'entend pas parler banger, n'hésitez absolument pas. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher. Oh, il y a une petite petite pissenlit qui vole. À lâcher votre petit like, votre petit abonnement. À nous soutenir aussi dans les commentaires. En vrai, vous êtes trop gentils. On commence à avoir une mini communauté, on est bientôt aux 200. Alors, comme ça, quand on voit les gros youtubeurs, ça paraît bien petit, mais genre nous, c'est une grosse victoire. En vrai, c'est trop bien. Du coup, on commence à avoir une toute petite communauté, mais qui est trop chou. Genre, à chaque fois, vous êtes toujours là à nous répondre et tout. Même sur Insta, quand on poste pas mal de stories de nos voyages et tout. Donc, merci à vous. Et puis, on se retrouve pour d'autres aventures très prochainement. Salut!